Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors, on retrouve Guy Dacunha et cette fois-ci, on va vous parler pour 2021 de tous vos signes astrologiques et qu'est-ce qui va se passer pour chacun d'entre vous. Attention, go, c'est parti, Guy. Alors, les béliers, eux, ils vont profiter, comment dirais-je, de la bonne énergie de Saturne et de Jupiter. Alors, il y aura beaucoup d'idées chez les béliers, de l'élévation, de la créativité, mais du coup, il faut qu'ils osent. C'est pas très heureux cette liaison, qu'ils osent entreprendre. Parce que le bélier, là, ils viennent de passer 2 années un petit peu difficiles où ils étaient un peu contraints, tu vois, un peu gênés dans Je pense leur à ma mouvement. sœur et à ma fille. Voilà, donc c'est là, on va dire le plus dur est derrière eux, donc ça va pouvoir, c'est comme s'il y avait une chaîne qui se brisait et du coup ils peuvent maintenant se lancer, oser entreprendre. Bon, très bien, bonne nouvelle. Donc ça, c'est plutôt bien. Pour les taureaux, c'est très bien parce qu'eux, ils sont en train de se dégager d'une énergie un peu trop terrienne, un peu trop cartésienne, etc. Donc Pluton est là pour les rebooster un petit peu. En revanche, leur challenge pour les taureaux, ça va être de trouver leur créativité, de travailler de façon légale, d'utiliser la loi. Si tu veux, comme on a vu que pour certains, faudra peut-être changer de travail, changer de façon de gagner de l'argent. Donc là, il faudra utiliser tout ce qui est légal, entreprendre des démarches administratives pour changer d'optique. Pour les Gémeaux, alors eux, pareil, ils sont dans une bonne disposition. Les Gémeaux ont été un petit peu bouleversés ces derniers temps, dans le sens où ils avaient du mal un petit peu à capter ce qui se passait dans leur environnement. C'est comme s'ils naviguaient un petit peu à vue. Donc c'était un petit peu difficile pour eux de comprendre ce qui se passait, et pour autant, ils sont pleins d'ingéniosité, de créativité. Ils ont mis du temps à trouver leur marque pour se lancer. Mais là, il y a Jupiter et Saturne qui vont leur apporter à la fois de la structure et de l'innovation. Donc c'est plutôt bon pour les Gémeaux. On y va. Les Cancers, eux, ils ont été très chahutés. Hein. Et ça continue encore un petit peu, si tu as des cancers autour de toi. J'en connais. Alors eux, ça a été très difficile puisque tu sais, les cancers, ils ont une carapace qui leur protège de leurs émotions, qui leur protège leur sensibilité. Et là, la carapace, elle a été fortement chahutée. Donc, très bon point, puisque du coup, il n'y a plus de cuirasse, il n'y a plus de, tu sais, ce truc, je protège mes émotions. Donc là, maintenant, les cancers, ils sont obligés d'exprimer leur sensibilité, d'exprimer leurs émotions. Plutôt positif, alors, ça. c'est super bien dans tout ce qui est artistique, créativité, chanson. Alors moi je pense à tous ces artistes-là, tu vois, c'est un milieu qui a été, ça va être leur moment, qu'ils utilisent ce moment-là pour être très créatifs, parce que là je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Et puis alors beaucoup de sensibilité chez les cancers. Développez votre intuition, votre sensibilité. Là ils vont être magnifiques les cancers. Les lions, ça va être un des signes les moins chanceux cette année, puisque eux, ils vont devoir dépasser, on va dire, alors comment on pourrait dire pour les lions, dépasser. Tu sais, ils sont habitués à avoir leur propre territoire, leur petit domaine, là où ils règnent. Et là, en fait, ce qu'on leur demande, c'est vraiment de s'ouvrir à beaucoup plus large qu'eux. Là, ils se sentent un petit peu réfrénés, réprimés. Alors eux, pour le coup, ils se sentent comme un lion en cage. Ils peuvent pas briller. Tu vois, c'est ça qui va leur manquer cette année, d'accord ? Donc ça veut dire peut-être une baisse d'énergie, une baisse d'activité, etc. Mais c'est pas grave, c'est qu'à un moment, c'est préparer, voilà, ils apprennent. Et pour préparer l'année prochaine où ils seront plus à l'aise pour s'épanouir. D'accord. Nos amis les Vierges. On va être... alors, elles, pour réussir, les Vierges, parce qu'elles ont été, pareil, très chahutées, puisqu'on leur a obligé à ouvrir leur cadre de travail.
Tu sais, les vierges, elles aiment bien tout maîtriser, avoir leur petit D'accord. cadre, etc. Là, le cadre a explosé. D'accord. Donc, du coup, elles ont dû être obligées de lâcher prise pour utiliser les intuitions pour être efficaces. Alors, pour les vierges, c'est pas facile parce qu'elles mentalisent tout, elles aiment bien tout contrôler, tout analyser. Et là, on leur demande d'utiliser plus leur intuition qui sera beaucoup plus efficace dans leur travail que simplement le côté rationnel. Donc ça va être un peu challenging. Très challenging pour les vierges. Les balances, c'est plutôt bien. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les balances. On sent qu'elles changent de cadre, de structure de travail, d'environnement social pour utiliser pleinement ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire la communication, le sens relationnel, l'échange avec les autres. Là, elles vont être vraiment très, très bien. Par contre, ça va être... tu sens qu'elles vont changer de cap, de niveau. Elles franchissent une marche supplémentaire. D'accord. Donc, tu vois, comme une promotion, c'est-à-dire que tu es bien dans ton travail, mais tu changes d'optique, tu changes d'angle de vue, donc ça demande une effort. ouverture, voilà, un effort, une ouverture d'esprit. Nos amis les scorpions, eux, c'est double vitesse. Donc, d'un côté, eux, ils sont très bien dans cette énergie où tout est en pleine transformation. Donc, il y en a qui vont inventer plein de choses. Là, pour les scorpions, ils sont très créatifs, d'accord ? Mais de l'autre côté, ça va leur demander de faire ça dans les règles de l'art, de respecter certaines choses. Parce que comme ils vont innover, inventer des choses, il y aura peut-être un vide juridique. Tu vois, quand tu inventes une nouvelle machine, s'il n'y a pas le mode d'emploi qui va avec, ça peut aller vers ça peut aller vers des dérives. Donc, du coup, c'est bien parce que qu'ils ne se limitent pas à des choses trop conformistes, conventionnelles, et de profiter de ce cadre-là pour faire péter les codes, si je peux exprimer ça Mais comme on ça. exprime. D'accord. Parce que les scorpions, ils sont à l'aise là-dedans quand il faut bousculer les évidences. Les sagittaires, super pour les sagittaires. Alors, bizarrement, tu sais, là où les frontières sont fermées, on ne peut pas bouger, chez eux, il y aura une possibilité, alors, soit de voyager vraiment physiquement, soit de voyager, encore une fois, ce que je disais dans la précédente vidéo, de voyager en télé-objectif. Si tu veux, là, le Sagittaire, lui, il peut contacter différents mondes grâce à la télé, grâce à la technologie, etc. Il va voyager dans sa tête. Il peut voyager dans sa tête, il voyage par les livres, il voyage en transmettant. Si tu veux, il y aura vraiment connecté le monde en restant de chez soi. D'accord. Donc pour les Sagittaires, c'est une année favorable pour voyager. Le Capricorne, très bien. C'est moi. C'est Sandrine. Les Capricornes, très bien. Alors, continuez cette évolution parce que vous êtes dans cette vague où Pluton transite votre signe. Et donc, vraiment, pour certains, vous avez déjà... vous vous êtes... déchargé, lesté, délesté tu sais, le Capricorne, il est bien rigoureux, bien conventionnel, bien sage. Et là, je pense que vous êtes débarrassé de beaucoup de choses qui vous dérangeaient. Voilà, c'est exactement le terme. Donc, je pense que maintenant, vous allez être dans une bonne vibe maintenant pour bien gagner en visibilité. Tu sais, le Capricorne, c'est le bouquetin qui monte dans sa montagne. Ami Capricorne. Et ensuite, vous avez une vision globale de votre monde. Et c'est là où vous êtes bien, parce que vous êtes bien, vous, quand vous êtes en hauteur. D'accord ? Voilà. Le Verseau, donc c'est lui qui tire une belle épingle de son jeu. Là, les Verseaux, beaucoup de créativité, d'indépendance, de liberté. Vous allez vraiment être bien dans cette année 2021. Donc, comme avec les Scorpions, beaucoup de créativité, d'originalité. Il y en a peut-être qui vont changer de domaine. C'est le moment pour eux de changer, de voir plus grand. Il y a l'idée d'aller vers des choses qu'ils aiment. D'accord ? Ils ont, les amis Verseaux, ils ont Jupiter dans leur signe cette année. Donc Jupiter, lui, c'est un signe d'expansion. D'accord ? Donc là, les Verseaux, ils peuvent tout oser. Ça va être bien. Va plutôt bien marcher. Hein. Plutôt bien. Et à côté de ça, il y a aussi Saturne qui rentre dans leur signe. Donc il va en plus les structurer. Donc vraiment bien. Ces deux planètes, ce qu'elles ont en commun, c'est le fait d'élever.
vois, ascension. Donc plutôt chanceux. Plutôt chanceux, ouais. Donc c'est vraiment une année où ils doivent investir 2021, les Verseaux. Bah, c'est bon à savoir. Donc c'est plutôt bien. Et puis le dernier signe, et pas des moindres, c'est le signe des Poissons, qui eux vont être très bien aussi. C'est une belle année pour eux. On va dire, eux ils sont dans le détachement. Ils doivent travailler encore plus le détachement, c'est-à-dire quitter le passé, quitter tout ce qui encombre, tout ce qui les retenait, les retenait de leur passé. On sent qu'il y a quelque chose qui va les propulser vers l'avant. Comme le signe du Poisson, tu sais, il y a plus de barrières, il y a plus de limites. Donc je pense qu'eux, ils peuvent vraiment aller vers leur créativité s'ils utilisent leur sensibilité et leur intuition. Bon, bah, amis Poissons, c'est votre année, là. Il va falloir se lancer. Donc vraiment, les 3 signes qui surfent sur la vague, je dirais, c'est Capricorne, Verseau, Poisson. Et ceux qui surfent moins qui sont un petit peu sous l'eau, mais utiliser un sous-marin, je dirais, c'est plutôt le signe du Lion. Voilà, un peu plus difficile pour le signe du Lion. Bon, bah, merci beaucoup, Guy. J'en prie, Sandrine. Et puis, à tous les signes astrologiques, je souhaite une très, très bonne année 2021.